Elle est surnommée la Maison de Molière, la Comédie Française, une institution, le saint des saints du théâtre français. Et pourtant, Molière ne l'a jamais connue de son vivant. C'est en 1680, 7 ans après sa mort, qu'elle fut fondée sur ordre de Louis XIV. Ici, Molière est considéré comme le patron. Ses textes y sont joués depuis plus de 3 siècles, quasi sans interruption. J'ai travaillé quand même dans pas mal de théâtres. C'est un travail des théâtres qui est le plus au point, quoi. Et qui a à la fois la richesse d'avoir une tradition, donc une ancienneté, un répertoire, et en même temps de sans arrêt se remettre en question. La pièce maîtresse du lieu, c'est ce fauteuil utilisé par Molière lors de la toute dernière représentation du Malade imaginaire et sur lequel il commença son agonie. Certains disent que lorsque l'on s'en approche, on peut ressentir l'esprit et la présence de Molière. Ce fauteuil a vraiment une importance particulière pour la troupe et puis de manière générale pour les personnels de cette maison, puisque c'est un fauteuil de scène. C'est la seule chose qui reste quelque part de son théâtre. Et partout, on retrouve des portraits et des bustes de lui. Des bustes que les comédiens touchent avant de monter sur scène pour se porter chance. Tradition et superstition obligent. Molière a laissé très peu d'objets personnels derrière lui. À la Comédie Française sont entreposés précieusement dans les archives un bonnet et une montre gravée à son nom. Un bien maigre héritage d'une existence riche et foisonnante. Mais pas de journal intime, pas de correspondance, ni même de notes. De quoi façonner les mystères autour du plus célèbre des dramaturges français.